Bonsoir à tous et bienvenue. Changement de décor. Je tourne à même le sol avec en fond sonore quand même les enfants. Ryu Chun-Li, Street Fighter 2. Alors j'imagine que pour beaucoup ce sont des temps anciens et reculés, mais pas pour tous les habitués de la chaîne. Donc j'espère que vous appréciez ce petit moment nostalgique et avec aussi une touche plus personnelle. C'est ceci, alors là, tac, comme vous voyez. C'est tac, je sais pas si vous voyez bien l'inscription. Bon, c'est la médaille de champion de Gibraltar l'année dernière en première division, basket. Et ça, c'est la magnifique coupe, la Rock Cup. En fait, c'est une espèce de vieille coupe en plastique, c'est exceptionnel. Je crois que c'est le trophée le plus épique de ma carrière. Donc, glané l'an passé. Alors, pourquoi cette touche un peu très perso dans cette vidéo-là? Parce que ce n'est pas quelque chose d'actualité. Il ne s'agit même pas d'une vidéo portant sur le traitement médiatique de quelconque activité footballistique, non. Il s'agit d'une annonce et je voulais la rendre personnel pour me répéter, voilà, je ne trouvais pas un autre mot plus approprié. Donc voilà, parce que j'ai envie d'aller plus loin dans la chaîne, dans tous mes projets, etc. Alors je vais le rappeler, même si beaucoup maintenant commencent un peu à le savoir. Donc je suis, on va dire, conteur d'histoire à mes occasions perdues, mais voilà, un peu bon freelance, totalement indépendant. Donc là je vais vous montrer les 4 livres donc, que j'ai pu écrire ou coécrire, en l'occurrence celui-ci, Génération par cœur, et le dernier en date, qui est ici, tac tac tac, si j'arrive à le sortir, voilà, Otto Heinsohn. Donc les 4 sont sortis dans les éditions, par l'intermédiaire, j'arrive pas à le mettre, par l'intermédiaire d'Hugo Sport, donc vous pouvez tous les retrouver en librairie, bon, même si, et notamment en ligne, Amazon, Fnac. Quand je dis même si, parce qu'il y en a, ils ne sont plus vraiment disponibles en librairie, mais par exemple celui-là, vous pouvez le retrouver sans souci, mais au pire, les liens sont dans la description pour ceux qui veulent se procurer les différents ouvrages. Donc voilà, je suis indépendant, des fois, m'est arrivé de piger notamment pour CNN, vraiment ça a été de temps à autre pour France Foot, mais vraiment c'était plus qu'épisodique. Mais j'ai envie de plus en fait dans cette voie d'indépendance, alors j'en ai pas mal parlé sur la chaîne, et il y avait 2 mois, j'avais réalisé une vidéo autour de l'annonce d'un programme, les dessous du football, inspiré du dessous des cartes, que je suis en train de planifier, notamment sur l'écriture, et j'avais voulu voir si des gens étaient intéressés pour m'aider dans cette noble aventure, post-production, etc. Parce que l'idée sur ce programme-là, c'est un rendez-vous mensuel de 10 à 15 minutes, avec des cartes, voilà, la post-prod, du montage, un truc propre, pro, on va dire ça comme ça, sur les dessous du football. Alors ça peut être quelque chose culturel, historique, ça peut vraiment être les dessous du foot un peu obscurs, enfin voilà, pour, on va dire, avoir une approche un peu plus pédagogique, parce que je sais que je perds beaucoup de gens vis-à-vis de ma forme un peu sauvage, on va dire ça comme ça, authentique, allez, brut de pomme, de décoffrage, vous mettez ce que vous voulez comme qualificatif, et j'ai envie aussi d'améliorer ça, et j'ai envie d'aller plus loin dans la voie de l'indépendance. Je pense que les dernières semaines et les récents événements, que je vous expliquerai plus tard sans doute, m'ont vraiment fait prendre conscience de ça, que c'est ce que j'ai envie de faire. Tout simplement. Donc moi je vais continuer à écrire des bouquins si des éditeurs veulent bien me publier autre. Alors pour le moment ça a l'air d'être le cas avec un projet, les enfants. Ouf. Le prochain, si tout se passe bien, alors ce sera pas un Revival Galère Football Club 2, mais il y a un peu ça dans l'idée. Il y a un peu ça dans l'idée. Donc je vous expliquerai plus tard. Je pense que ça plaira aux courageux de la chaîne. Mais bref, parlons du but de cette vidéo. Je lance officiellement un groupe de travail, d'études, d'investigation, mettez le terme qu'il vous plaira, autour du football. Alors, j'explique brièvement en quoi cela va consister. Ce ne sera pas un site internet, ce ne sera pas quelque chose d'actualité autre, ce sera ce qu'on pourra apparenter à de la recherche. Je m'explique. Plusieurs personnes, alors, on va pas faire une armée mexicaine les gars, hein. On va rester mesuré. Mais sur un côté pluridisciplinaire. Histoire, sociologie, traduction, des gens plutôt experts des milieux financiers et autres, d'autres de jeux, vraiment. Voilà, une approche pluridisciplinaire parce que des fois, c'est peut-être l'histoire qui va te permettre d'expliquer mieux un phénomène de jeu dans tel pays, ou dans le domaine financier, ou dans le domaine légal, juridique, etc. Si tu as les connaissances, potentiellement, si quelqu'un a des documents, que tu fais de l'investigation, tu as besoin aussi d'avoir ce côté d'expertise. L'idée, c'est que ce groupe, évidemment, totalement indépendant, donc je le coordonne avec des personnes qui veulent bien évidemment se lancer dans le projet. C'est pas pour faire un média proprement dit, même si, quelque part, même moi, rien ne serait-ce que par ces chaînes-là, je suis mon propre média quelque part. Mais ce groupe aura pour but de publier certaines choses. Alors il sera responsable du dessous du football. Alors, évidemment, je vais les coordonner, etc. Et je rappelle, le rendez-vous sera mensuel sur la chaîne. Mais voilà, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui peuvent avoir des idées et autres. Mais ils peuvent aussi me contacter. Ça peut être sur un one-shot.
Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un groupe qui va rester, qui va être cohérent et qui va proposer des choses sur plusieurs formats. Donc on aura de la vidéo, là comme je vous dis, montée, etc. On aura de l'audio 2 fois par mois, on aura 2 podcasts. Alors il y a celui que je fais déjà avec Maxime Blanchard, un ancien joueur que vous pouvez retrouver sur la chaîne, mais j'ai envie de le faire mieux. C'est-à-dire qu'il soit sur SoundCloud, etc., que ça soit plus propre le son, enfin voilà. Plein de petites choses également sur la forme. Et le problème c'est que la forme, moi, alors déjà que en fait, c'est que ça m'intéresse pas. C'est ça la vérité. Quand il y a quelque chose qui ne m'intéresse pas, genre les conversions MP3 machin, le montage, je sais pas quoi, je mets une bonne volonté proche du néant intersidéral. J'ai toujours été comme ça, donc voilà, je m'en excuse, mais en plus je suis pas doué, vraiment. Je ne sais pas me servir de Paint, donc je vous laisse imaginer. Donc voilà, l'idée c'est d'améliorer un peu la forme tout en gardant ce fond assez, on va dire, spontané. Je pense que c'est vraiment le cas, spontané, sans phare ni artifice. Mais voilà, l'améliorer parce que malheureusement je me heurte aussi à un mur, c'est que c'est bien gentil ce que je fais, mais je sais que je perds beaucoup de gens parce que la forme ça va pas non plus. J'ai pas envie de changer le fond, très clairement le fond restera toujours pareil, mais je veux aussi m'améliorer et améliorer ça pour tout le monde, pour le confort aussi des gens qui m'écoutent ou qui me regardent. C'est quand même plus mieux quand le son est de meilleure qualité, etc. Quand il y a aussi une meilleure planification de la chose, quand il y a plus de travail fait en amont. Et également ce groupe donc, qui va faire donc, de l'audio, du visuel, sera responsable d'organiser 1 à 2 conférences ou événements liés au football, donc en France en théorie par an. Donc voilà, c'est aussi l'idée de rajouter un peu du réel, du concret, de la rencontre, du partage, je pense que c'est important. Et, pour terminer, on aura également 3 à 4 livres par an, je pense. 3, je pense déjà. Alors ça peut être, admettons, mes projets qui sont un peu what the fuck, un peu trop niche pour des éditeurs, ce que je peux comprendre tout à fait. Donc pourquoi pas les faire ici, les auto-éditer, ou pourquoi pas des projets divers qu'on peut m'envoyer, etc. Je suis ouvert à peu près à tout. Alors là, évidemment, dès qu'il y aura question de projet, donc peut-être, mettons aussi un DVD ou 2, voilà, histoire d'avoir vraiment, comme je dis, de production et de créer une économie, quelque part. Alors une économie, évidemment, très, très modeste, hein. C'est pas faire vivre des gens autres. Hein. Ce groupe-là, que je coordonne, que je fais, il est bénévole. Hein. Les gars, je le dis tout de suite. Hein, les gars. Mais par contre, s'il y a un produit, livre, quelconque chose, qui nécessite une activité commerciale, là évidemment, tout sera fait. D'ailleurs, je vais directement vous expliquer le financement que j'ai pensé, comme ça ce sera transparent. Je veux le faire par crowdfunding, mais à l'avance, je m'explique. Admettons, tu fais un livre, tu fais un DVD, ce que tu veux, ça coûte 8,54€ avec frais de port, n'importe quoi. Et bah, tu fais sur le crowdfunding, financé à l'avance, tu dis ok, avant de lancer l'échelle de production, et bah écoutez, ça vaut 8,54€. Si vous pensez que ça vaut plus, ou vous avez envie de mettre plus, pay what you want, pay what you can, payez ce que vous voulez. On n'oblige personne. On met le prix minimum exactement tous les coûts, en payant la personne, etc., production, tout ce que tu veux, envoie. Et si vous pensez que ça vaut plus, que vous pensez, voilà, et ben vous donnez plus. Donc c'est un peu lectorat responsable, comme vous voulez, mais je veux cette transparence-là, c'est un choix perso, je sais pas si c'est risqué ou autre, hein, mais ça me parle et j'avais envie de faire ce fonctionnement-là pour le moment. Également, je reçois pas mal de messages, des mecs qui me disent ouais, ouvre un Tipeee, machin. Alors, à titre perso, non, j'en vois pas. Un peu gêné on va dire. Tandis que là, c'est un groupe de recherche. Donc c'est différent, si les gens veulent aider le groupe de recherche, ben voilà, c'est ça de la recherche forcément ça fonctionne aussi avec un peu de niveau économique. Mais c'est pas, tu vois, on va pas appeler aux dons, etc. C'est pas ma philosophie. Ce que je veux, c'est un truc complètement transparent, indépendant, et qui propose quelque chose qui évidemment nous intéresse. Et alors là, pour le coup, c'est égocentrique, mais qui m'intéresse, parce que c'est quand même moi qui me suis débrouillé, parce que là, je vous raconte pas tout, mais voilà, en sous-main, j'ai déjà bien avancé l'idée, donc c'est un peu moi qui fais touche publique. Donc c'est aussi que ça me plaise. Mais pas que moi, vous. Parce que je fais ça ok pour moi, parce que ça me rend heureux, c'est l'épanouissement et autres, mais il faut pas oublier le bout de la chaîne. Ce que j'aime aussi, c'est le partage. Donc c'est aussi une manière de m'élever quelque part et de progresser, parce que l'avis d'autrui, forcément, te confronte déjà à mieux argumenter, ça te confronte à de nouvelles idées, de nouvelles perspectives, et donc ma question est là aussi, est-ce que ça vous intéresse déjà ce type de projet-là, qui donc va voir le jour, ça, très clairement je le dis. C'est pour ça que je lance l'annonce officiellement. Et 2, qu'est-ce que vous attendez exactement dans le type de sujet et autres. Je vais laisser la question très libre. Qu'est-ce que vous attendez? Point. Et après, on va voir. Je vais échanger avec tout le monde, évidemment. Sachant que, pour les podcasts et autres, j'ai déjà mon animateur, même s'il n'est pas au courant, mais Loïs, je te salue. Voilà, pour ceux qui savent comment confectionner des sites, des graphistes, des mecs, à tous les niveaux. romainmolina.blog@gmail.com, l'adresse mail est dans la description, je répondrai à tout le monde. J'avais déjà répondu, j'ai pas fini ma sélection on va dire des gens qui m'avaient contacté vis-à-vis des dessous du football. Là je vais vraiment la faire, vraiment la définir, etc. Je préviens, il y aura beaucoup de personnes, je vais tous vous répondre. Je vais mettre du temps, je répondrai à tout le monde.
je pourrais pas prendre tout le monde, je vais pas prendre beaucoup de monde, donc voilà. Mais si les gens de bonne volonté veulent s'associer sur certaines choses, et bien écoutez, allons-y. Et je vais terminer pour la dernière raison, parce qu'il y en a une quand même qui me pousse à la faire dès maintenant, c'est que je suis tout seul, là pour le moment je fais le fanfaron, etc. C'est bien beau, mais je vais avoir besoin d'un groupe autour de moi, parce que je le cache pas, niveau juridique, etc., je sais que être tout seul, c'est beaucoup plus facile d'attaquer quelqu'un quand il est tout seul, et j'ai besoin aussi là-dessus d'être fort, d'avoir une base solide autour de moi. Parce qu'entre les thèmes abordés, la liberté de ton voulue et assumée, mais qui peut prêter avec des, on va dire, inconséquences, je le sais très bien, même si voilà, je suis pas complètement suicidaire, je sais à peu près où je peux marcher, on va dire, pour pas me cramer tout de suite les pieds. J'ai besoin d'un groupe autour de moi. J'ai besoin d'être fort, quelque part, là c'est vraiment égocentrique, mais c'est un côté un peu protection. Mais pas que, j'ai envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, eh ben, faut aussi s'ouvrir. Et donc voilà, c'est un peu ma proposition. Donc j'attends vos réactions pour tous ceux qui veulent m'écrire, ne serait-ce que sur des idées. N'hésitez pas. Après, ceux qui veulent aider plus, bah écoutez, je vous lirai avec plaisir, je vous répondrai, sachant que ça prendra un peu de temps parce que j'aurai plein de vérifications à faire de mon côté, parce que j'avoue, hein, entre, voilà, il y a l'idée d'investigation. Qui dit investigation, dit document. Dit confiance, dit confidentialité, dit voilà. Là, c'est pas... comment je peux expliquer? C'est pas innocent. Ce que je veux faire. Je te dis pas qu'on va révolutionner le monde, et je me mets en opposition de personne. La preuve, c'est pas un groupe médiatique à proprement dit, c'est pas un site, c'est pas autre chose. C'est juste l'idée d'apporter notre contribution, aussi maigre soit-elle, au traitement médiatique lié au football. Tout simplement, en fait. C'est simplement de faire ce qu'on a envie de faire, et de faire ce que les gens qui nous suivent, qui ont cette envie-là, qui ont cette envie de voir plus de choses, et bah, sur le faire sur plusieurs formats, de la vidéo, de l'audio, et pourquoi pas de l'écrit, des conférences et autres. Donc voilà l'idée les enfants, ben, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, n'hésitez pas si vous avez des questions, et en tout cas, bah, écoutez, je fais un peu les antiquités, mais voilà, au moins vous voyez un petit peu aussi quel genre d'homme je suis. Je veux dire, un homme qui joue à Street Fighter 2 et sur Super Nintendo, ça peut être qu'un homme de goût, donc n'hésitez pas à rejoindre le mouvement. Et sur ce, trêve de conneries, et à très bientôt.